Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va, vous allez bien? Est-ce qu'on m'entend au fond? Je regarde un petit peu. Samuel, est-ce que tu m'entends? Ouais, c'est bon, c'est bon. Au fond, on m'entend. On va se lever ensemble si vous le voulez bien. Oui, à part ceux qui se sont blessés avec des tondeuses, ils ont le droit de rester assis. Vous avez vu l'église séparée des plus beaux vêtements pour accueillir le roi. Nous sommes dans le mois de décembre et c'est la date anniversaire sur laquelle Jésus est venu dans ce monde. On veut habiller l'église de la plus belle des manières pour dire au monde Jésus est vivant et pour aussi donner de la chaleur à ce monde qui a froid. Il fait froid dehors, mais il fait froid aussi dans les cœurs. Je crois que l'église se prépare à réchauffer toute cette société pour dire oui, il y a un message d'espoir en Jésus. J'aimerais entendre un grand amen. Alors ce matin, ça y est, tous les dimanches là jusqu'au 22, on s'est préparé. Il va y avoir des surprises, il va y avoir des choses différentes. On va, merci la guitare, un peu, non, merci. J'ai le droit de parler. Tu peux, frère. On s'est préparé, il y a des stands, vous verrez, je vous expliquerai dehors. Il y a une tombola qui est organisée cette année avec des cadeaux, parce qu'on aime les cadeaux aussi à Noël. Mais on voulait commencer, parce que Noël aussi c'est une bénédiction pour les enfants. Nous voulions commencer ce mois de décembre avec un culte de famille rassemblant les enfants du Caté Club, de l'école de Zoé. On peut applaudir les enfants pour leur souhaiter une belle bienvenue. C'est juste merveilleux et on aura le pasteur de l'enfance qui prêchera ce matin spécialement pour un culte famille regroupant les anciens comme les enfants. Alors j'aimerais qu'on puisse prier, se mettre devant le Père ce matin en lui disant « Seigneur, même s'il fait froid, viens réchauffer nos cœurs. » Amen. Notre Père, nous sommes devant toi. Je ne connais pas les situations, je ne connais pas les cœurs des personnes, je ne connais pas tout ce qu'il peut se passer. Mais ce que je sais, c'est que tu es la lumière du monde. C'est que tu es ce feu qui réchauffe, non pas qui brûle, mais qui réchauffe. Alors je te prie de venir bénir nos cœurs ce matin. Nous t'attendons avec une joie intense. Merci pour la venue du Christ. Merci pour la venue de Jésus dans ce monde qui est la lumière du monde et qui est venu nous réchauffer. Que ta main soit sur nous. Nous attendons à des miracles ce matin parce que tu es le Dieu de miracles. Nous nous attendons à des miracles personnels, des miracles de groupe. Merci de venir fortifier celui qui est faible, d'enrichir celui qui est pauvre, de guérir celui qui est malade. Nous nous attendons à toi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon matin, source de vie. Qui croit que la présence de Dieu est là? Moi, je le crois. Je crois que Dieu nous a précédés en ce lieu et on va lui consacrer toute notre vie. On va lui dire merci pour la famille, on va lui dire merci pour la vie qu'il nous donne, pour la santé et on va lui remettre toutes choses. On va lui dire tout est à toi. Ce que j'ai, c'est à toi. Ma vie est à toi. Mes enfants sont à toi. Ma famille est à toi. Tout est à toi. Alors on va tout lui remettre. Est-ce que vous êtes OK? Amen. Les enfants, vous suivez? Oui? On chante? J'ai longtemps estimé ma vie par le biais de tant de joies passagères. Persuadé d'avoir tout compris, j'ai bâti ma vie sur un sol de poussière. Et tu m'as croisé sur cette route, m'offrant ta grâce sans limite au passage. Mon passé sans dessus dessous. En toi Jésus, je veux tourner la page. Ouvre les yeux et apprends-moi à percevoir la vie. Quand tu la vois, mes rêves et mes plans sont tout à toi, sont tout à toi. Oh, oh, je ne suis rien sans ton aide, alors voici la vie que je possède. À tes pieds je dépose tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Oh, 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 oh. Hey!
avance sur ta trajectoire. Jusqu'au bout ta grâce guide mes pas. Ouvre les yeux et apprends-moi à percevoir la vie comme tu la vois. Mes rêves et mes plans sont tout à toi, sont tout à toi. Oh, oh, oh. Je ne suis rien sans ton aide, alors voici la vie que je possède. À tes pieds je dépose tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Oh, oh, oh. Ouvre mes yeux et apprends-moi à percevoir la vie comme tu la vois. Mes rêves et mes plans sont tout à toi, sont tout à toi. Oh, oh, oh. Je ne suis rien sans ton aide, alors voici la vie que je possède. À tes pieds je dépose tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je suis ami de Dieu. Est-ce que je suis le seul à être ami de Dieu ce matin ou on est tous amis de Dieu? Amen. C'est un culte de famille, il y a des enfants qui sont là. Alors quelquefois je risque de me tromper parce que souvent quand je chante ce chant, je dis je suis enfant de Dieu. Il m'a choisi au lieu de dire je suis ami de Dieu. Venez, on change les paroles. Ce matin on dit je suis enfant de Dieu. Qu'importe nos âges ce matin, aux yeux de Dieu on est tous des enfants. On change les paroles ce matin, on dit je suis enfant de Dieu ou pas? Amen. Qui suis-je? Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je m'appelle, tu m'entends. Est-il vrai? Est-il vrai que tu penses réellement à moi? Que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis enfant? Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Il m'a choisi. Encore on reprend, tous ensemble. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, il m'a choisi. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi? Que tu m'aimes, quelle grâce! Hey! Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, il m'a choisi. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Il m'a choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Je suis enfant, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et
Je suis enfant de Dieu, il m'a choisi. Encore. Et je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, il m'a choisi. Oh, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, il m'a choisi. Amen. Je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on est enfant de Dieu ce matin? Allez, on se réchauffe un peu les mains là ce matin. Amen. Et ce matin, on va s'arrêter là et on va de suite commencer avec la parole de Dieu. C'était juste histoire de réveiller tout le monde, un petit peu. Et maintenant on s'y met. Ouais, il y a des dimanches matins, vous avez vu, où là il fait froid. Le temps de se chauffer, on le sent à la louange, je vois que ça demande un petit temps de chauffe là. Ça va, tout le monde est bien réveillé? Ça va, tout le monde est en forme? C'est le premier dimanche du mois de décembre. Et on est le 1er décembre. Et Marc m'a dit, allez, c'est toi qui prêches. Et je comprends maintenant pourquoi. C'est le jour des pulls moches. Voilà. Donc, moi j'aime bien les pulls moches, c'est pas le problème. Mais ça va pas aider dans ma crédibilité. Hein. Alors, attendez. J'ouvre tout ça. On est solidaires, on est solidaires. N'hésitez pas à aller voir. Ah d'accord, ça commence, j'ai perdu. On a volé mon téléphone. Ah non, c'est bon. Hey, je suis pasteur jeunesse, donc je suis désolé, j'ai pas trop de papier. Alors, on a un enseignant qui est venu la semaine dernière, Monsieur Oldani, qui prêche le papier comme jamais. Et à chaque fois, il dit, la Bible, c'est sur le papier, c'est pas sur le téléphone. Ouf. Bon, je vais avoir 2-3 problèmes avec Monsieur Oldani, mais ça va, il m'apprécie. On est le 1er décembre. Les enfants, vous êtes là? Il en manque ce matin. Il a fait froid, il manque des enfants. Faites attention aux enfants, d'accord, avec le froid. Ils gèlent. Prenez soin d'eux. 1er décembre, on commence le mois de Noël. Et le mois de Noël, c'est le mois où on doit se souvenir de l'anniversaire de Jésus. D'accord? C'est simple et efficace. Alors, il y en a certains qui diront, oui, c'est pas vraiment cette date-là, tout. Oui, peut-être. Et alors, c'est quoi qui compte le plus? Ce qui compte le plus, c'est de se souvenir de cette date, de fêter cette date. Pourquoi? Parce que c'est une date extraordinaire. C'est la date où Dieu, après des années et des années avoir essayé de nous sauver, où les hommes ont fait à chaque fois n'importe quoi, Dieu il a dit, allez, c'est bon, stop, arrêtez avec vos sacrifices, moi je vais en faire un. On se souvient de cette date, pourquoi? Parce que Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver. Parce que la séparation qu'il y avait la séparation du péché entre Dieu et nous, Dieu il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça, ça ne lui plaisait pas, il ne voulait pas ça pour nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Jésus. On est tous sur la même longueur d'onde pour décembre du coup? C'est bon, les bases sont posées? Super. On commence avec, si tu peux afficher, si jamais tu as... Oh, super, merci. Ce Noël-là, en décembre, la thématique, c'est miracle. Je m'attendais au moins à un amen. Heureusement que notre pasteur est là. Miracle. Parce que quand tu grandis dans le monde chrétien, chaque Noël, c'est pareil. Chaque Noël, on te parle du miracle de la naissance de Jésus. Ok. Eh bien, le miracle de la naissance de Jésus, est-ce qu'on peut être d'accord pour dire que c'est miraculeux, mais c'est aussi un peu particulier? Ah, il y a eu un oui. Merci. Il y a eu un oui. Mon premier point ce matin, c'est celui-ci. Quand les plans de Dieu ne correspondent pas à nos attentes. Oui, bah oui. Ah, c'est souvent le cas. Merci, je ne suis pas le seul. Me laissez pas tout seul quand je dis des choses comme ça, d'accord? Me laissez pas tout seul. Je me dis, il n'y a que moi qui vis ça. Il n'y a que moi qui ai des plans, qui fait des choses dans ma vie, puis d'un seul coup, ça ne se passe pas comme prévu. D'accord?
Les enfants, est-ce qu'on est d'accord pour dire que Jésus, il est super? Oui. L'enseignement au Caté Club porte ses fruits. Tu me gardes encore un peu, Marc, ça va? Sauf que les plans de Dieu ne sont pas nos plans à nous. Ouais, on est d'accord aussi. Pardon, mais si on regarde la présentation de Jésus, il va venir un sauveur. Oh. On se remet dans le contexte, à cette époque-là, d'accord, le peuple de Dieu, il y a un silence avec le ciel. Il n'y a plus de connexion 5G. On n'est même pas en 4G, on est en Edge, même pas, d'accord. Il n'y a plus une barre de réseau, il n'y a plus de Wi-Fi avec le ciel. Il n'y a plus rien, il ne capte plus Dieu. Il y a un silence de dingue. Et c'est effrayant ce silence. Et il s'appuie sur les promesses qu'un sauveur va venir. Et les Romains arrivent. Jules César, Caesar. Il arrive, il domine absolument tout. Un empire, c'est du jamais vu. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, il n'en a rien à faire des traditions juives. Il n'en a rien à faire de ce peuple-là. Il a gagné la guerre. Il met une oppression militaire toute simple, hein, comme n'importe quel empereur a fait avant lui. Mais pour les Juifs, c'est quoi? C'est trop, c'est beaucoup trop. Et ça vient souiller la culture, ça vient souiller leur tradition, ça ne va pas. Les Romains se comportent mal avec le peuple de Dieu. Quoi de mieux que ce moment-là pour que le Sauveur arrive? Le Sauveur, ils n'attendaient pas un bébé. Ils attendaient un guerrier. Quand les plans de Dieu ne correspondent pas à nos attentes. Dieu, il a envoyé Jésus, Amen, sous forme de bébé. Hein? Quoi? Attends, c'est quoi le concept là? Est-ce qu'on est d'accord pour dire que je peux comprendre maintenant qu'il y en ait qui n'aient pas cru? Moi, c'est facile, notre position actuelle. On connaît la fin. On connaît l'histoire. Mais si je vous dis, il y a un bébé qui va venir vous sauver, alors que tu attends un guerrier pour te sortir de l'oppression, ça ne va pas. Je pense que j'aurais été de ceux qui auraient douté. Je pense que j'aurais été de ceux qui auraient râlé. Parce que je suis français. Vous savez quoi? On va donner un exemple. J'ai besoin d'un petit gars courageux. Angelo, est-ce que tu es un gars courageux? Oui. Tu peux venir avec moi sur scène, s'il te plaît? Il y a un enfant qui monte sur scène. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît? Je vous présente Angelo. Il n'est pas beau gosse, Angelo? Voilà. T'as quel âge, Angelo? 8 ans. 8 ans. Et il est à peine stressé et il ne sait pas ce que je vais lui faire. Angelo, écoute, je vais te donner un titre aujourd'hui. Tu vas devenir un personnage super important. Tu vas devenir Jésus. Ouh. Est-ce que tu sens la pression un petit peu là? Oui. Tu vas devenir Jésus. C'est génial, non? Ça va bien se passer. Je suis là, je t'aime fort, tu le sais. Tu n'auras pas mal longtemps. On est d'accord pour dire que moi je connais ce gars-là. Je sais qu'il est courageux, je sais qu'il est costaud. Mais même si je l'appelle Jésus, j'aurais du mal à me dire que c'est lui qui va sauver l'humanité. Pardon, je ne suis pas hypocrite. Je sais pas moi, si je devais choisir quelqu'un pour sauver l'humanité, je sais pas moi, par hasard, je sais... Tiens Enzo, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Enzo, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Je sais pas. Enzo, est-ce que tu peux venir? Ah, tiens Enzo, mets-toi à droite d'Enzo. Je vous présente Enzo. D'un point de vue purement technique, pour sauver le monde, même si je t'aime beaucoup mon grand, je choisis Enzo. Parce que, regardez, tu peux mettre ta main comme ça s'il te plaît? Non, c'est cette main-là. Mets ta main comme ça. Regardez, et moi je ne suis pas un enfant. D'accord? Regardez. Voilà. Okay. C'est-à-dire que pour imposer les mains aux malades, c'est super parce qu'il y a une superficie
La superficie permet d'imposer les mains plus approfondies. Mais si jamais il faut imposer les mains pour notre moyen, parce que c'est aussi possible, d'accord? Tu peux tendre ta main, s'il te plaît, comme ça? Voilà, c'est mignon. Quand les plans de Dieu ne correspondent pas aux nôtres, j'aurais fait partie de ceux qui râlent. Sauf que, est-ce que tu peux mettre le texte, s'il te plaît? Merci, Guillaume. Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est Jésus qui dit ça des années après, quand il est adulte. On veut dégager les enfants, il dit non, faites-les venir. Il prend un enfant, il prend un exemple. Ce matin, je te prends en exemple. Oui, t'es moins grand, t'es moins costaud qu'Enzo. Et pourtant, Enzo, il faut qu'il ressemble à ton cœur, à toi, pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Du coup, t'es un exemple. Est-ce qu'on peut applaudir? Hey, bravo. Ouais, on peut les applaudir, franchement. Enzo. Enzo a eu autant le trac qu'Angelo. Tu as vu Angelo, c'est rassurant. Parce qu'Enzo, il sait aussi, il sait qu'est-ce qu'il va me faire. Les plans de Dieu sont extraordinaires. Mais pardon, je suis désolé, je suis toujours pas super convaincu. Pourquoi? Parce que on lit ce texte, parce qu'on connaît l'histoire, on connaît la suite. Remettons-nous à l'époque. Il y a un bébé qui nous est né. C'est mon deuxième point. Est-ce que tu peux afficher le titre? Oula. Le plan fou de Dieu. Le plan fou de Dieu. Hop, ça y est, le stagiaire, il dégoupille. Il dit que Dieu, il a des plans de fou. Eh oui, mais c'est pas moi qui le dis. Attention, là, je me borde quand même, j'évite de me mettre dans l'embarras. Est-ce que tu peux mettre le verset, s'il te plaît, après, Guillaume? Voilà, 1 Corinthiens 1, 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu, c'est marqué dans la Bible, ça, d'accord? Et allez voir l'étymologie du mot folie, c'est vraiment folie. Là, c'est bien traduit. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Ce que je crois fou, moi, aux yeux de Dieu, Dieu me dit, s'il te plaît, j'ai créé l'univers, j'ai tout créé, et avec ta petite conception des choses, tu veux m'apprendre? Non. Et le cœur d'un enfant, apprends à me faire confiance. Apprends à me faire confiance dans mes plans. Ok. Il est né où, Jésus? Bethléem. Est-ce qu'il est né dans un château extraordinaire avec plein de richesses, Jésus? Non, il est né où, Jésus? Dans une crèche. Une étable. J'allais y venir. Une étable. Une étable, il y a quoi dans une étable? Des animaux. Je vais vous raconter un petit truc. Hier midi, je suis allé manger un morceau avec Manu. On allait manger un morceau. On a mangé comme 4. Et après avoir mangé, on a fait la petite promenade digestive. D'accord? Truc d'ancien où on marche comme ça, là. On allait marcher pour digérer. Et juste à côté, il y avait une petite ferme. Et moi, j'aime les animaux. Pour moi, tous les animaux, c'est des doudous. Doudou chien, doudou chat, doudou âne, c'est des doudous. Et là, il y avait des doudous chèvres, il y avait des doudous boucs, il y avait des doudous brebis, des doudous ânes. Et Manu, il était mort de rire. J'étais là, moi, je les appelais tous. Ils venaient, je gratouillais. J'ai gratouillé toutes les bêtes de la ferme. J'étais tout content. Et à un moment donné, continue de marcher, j'avais fait les gratouilles à tous les animaux possibles, sauf les poules, j'ai pas réussi à les attraper. Si j'avais pu. Et à un moment donné, je fais ça. Je me frotte le nez. Je me frotte le nez. Et là, je fais... Oh, je frotte mon nez. L'odeur. À gratter ces bêtes qui sont magnifiques. L'odeur. Le bouc, il a tué mes ongles. J'ai dû les changer. Les animaux, ils puent. Et c'est normal. Et ils puent à notre odeur, à notre nez à nous. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ont une espèce de graisse, d'accord, sur leur pelage qui les protège de la pluie, qui les protège de plein de choses. D'accord? Et on est en plein air. Et en plein air, déjà, quelquefois, il y a 2-3 odeurs qui reviennent. Imagine
une étable. C'est pas les crèches toutes mignonnes qu'on fait nous. Hein. Non, ça avait beau être propre. Je suis sûr qu'ils ont tout fait pour que ce soit propre. D'accord? Un minimum, avec de la paille, avec des langes, avec tout ça. Mais c'est quand même pas là, moi, dans mon plan, que j'aurais fait venir le sauveur du monde. Ça va pas sur le papier. C'est fou de faire un truc comme ça. Comment veux-tu après qu'il soit considéré comme le roi des rois? Tu vois, dans la conception qu'on a. Moi, si je veux un roi qui nous sauve, je le fais naître dans un palais, avec plein de richesses. C'est comme ça que je ferais. Là, non, Dieu, il fait pas ça. C'est un plan de fou. Moi, je suis pas content du plan. Je suis désolé. Du coup, on se dit, ok, très bien, pas de souci. Il va faire des choses miraculeuses. Allez, très bien. On se met à la place des bergers. Les bergers, ils viennent de voir un enfant. Moi, j'imagine les bergers quand ils repartent après. Du coup, c'est lui le sauveur du monde? Ouais. Ah ouais. Ah, j'aurais pas dit. Non, mais... Les bergers, ils devaient quand même pas trop comprendre ce qui se passait. Et ils devaient sentir le mouton, en plus. Quand ça s'est passé, Jésus grandit. Et à un moment donné, on se dit, ça y est, ça commence. Jésus, il est enfant. Ses parents le perdent pendant pas très longtemps. Hein. Il le retrouve au temple, il est en train de prêcher au temple, les sages, ils sont comme ça. Et là, on se dit, ça y est, ça commence. Jésus, alors qu'il est enfant, les adultes, ils sont espantés comme ça de voir la sagesse qu'il a. Et là, j'ai dit, ah là, le miraculeux, il commence. Eh ben non, sa mère l'arrête. On a tous besoin d'une maman, quelquefois, pour nous arrêter dans la vie. Et pourtant, là, tu te dis, mais Marie, qu'est-ce que tu fais? C'est le Fils de Dieu, il est en train de faire un truc de dingue, laisse-le. Non. Pourquoi? Parce que si Jésus, en tant qu'enfant, avait fait tous les miracles qu'on lui connaît, ça aurait été encore plus extraordinaire. Là, ça rattrape le fait qu'il est né dans une étable. Tu dis, ok, il est né dans une étable, mais en tant qu'enfant, il a fait les miracles qu'on lui connaît adulte. Wow! J'imagine le film. Sauf qu'un enfant, il ne peut pas se sacrifier pour des adultes. Et le but de Jésus, quand il vient, c'est de donner sa vie pour nous. Ouf! Quand on pense à la naissance de Jésus, il faut dire que Jésus, il est venu, il savait qu'à la fin, il allait mourir. Et pas juste mourir, se sacrifier, donner sa vie. On parle d'un héros avec une puissance extraordinaire qui aurait pu claquer des doigts et on s'arrête. Il n'a pas fait. Du coup, dans le miraculeux, Jésus ne commence qu'à l'âge de 30 ans. Moi, je vais faire 30 ans. Hein. Là, c'est ma dernière année avec un chiffre 2 devant, et puis après, c'est le début de la fin. Non? Ah, pardon. Il y a eu des arrêtes. Hein. C'est-à-dire que moi, je me mets à sa place, je me dis, c'est un homme normal, d'accord, normalement constitué, qui commence, on va dire, peut-être un appel sur Dieu. Ok, mais là, on parle du Fils de Dieu, il a attendu jusqu'à ses 30 ans. Oh, c'est long. Dans la gestion du truc, pardon, encore une fois, je ne suis pas d'accord. C'est fou de faire un truc comme ça. Parce que Jésus, après, ça dure combien de temps son ministère? 3 ans. C'est pas super non plus. Tu avais 30 ans, d'accord, 33 ans, tu n'as utilisé que 3 ans. Regardez ce qu'il a fait en 3 ans. Tout explose en 3 ans. En 3 années, Jésus montre, voilà ce qui se passe moi quand je travaille pendant 3 ans. Il y a du miraculeux. En fait, le miracle était sur terre. Le miracle de Jésus était sur terre. Et personne ne voyait le miracle. Le miracle était là. Pendant 30 ans, le miracle était là. Comme en gestation. Il était là, il était présent, mais il n'a pas déclenché de suite. Ouah, ça ne déclenche pas. Par contre, quand ça déclenche, en 3 ans, ça explose. Est-ce qu'on est content du plan pour autant? Non, toujours pas. Pendant les 3 ans, il y a des gens qui ont voulu faire mourir Jésus un nombre de fois incalculable. Pourquoi? Parce que ça ne correspondait pas, ils disaient des choses qui venaient gêner, ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait. C'est pas mon plan, c'est fou ce qu'il dit, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Oui, c'est fou. Aime ton prochain, aime ton ami autant que toi-même. C'est quoi cette phrase de dingue? Moi, je veux pas entendre ça sur ma vie, pardon. Ou alors quand je l'entends, je fais, oui, il faut que j'aime mon prochain comme moi-même. Ces plans sont fous. On n'était pas contents. Il y avait une portion des gens qui n'étaient pas contents. Et la portion des gens qui étaient avec eux, les disciples, les amis de Jésus qui étaient avec lui, ils ne comprenaient pas non plus tout. Hein. J'aimerais me mettre à leur place. J'aimerais avoir la voiture de retour vers le futur, la DeLorean, pour revenir dans le passé. Parce que nous, on saurait. On arriverait devant Jésus, on ferait oh, c'est toi. Le miracle, il est là. Le miracle était au milieu, ils avaient du mal à le capter. Ils avaient du mal à le comprendre.
point 3, c'est ça justement. Quand le miracle est déjà présent. Quand le miracle dans nos vies est déjà présent. Il est déjà là, le miracle. Jésus était au milieu d'eux, ils n'ont pas vu. Est-ce que le miracle dans nos vies, il n'est pas déjà présent? On est en décembre, on est là pour se rappeler que Jésus est venu pour nous sauver et il nous a sauvés. D'accord, c'est fait, c'est gagné. Le miracle est déjà présent. Après, s'en saisir, c'est autre chose. S'en saisir, c'est compliqué. J'ai fait un exemple. Est-ce que tu peux mettre la diapo, s'il te plaît? Voilà. C'est un bambou. Aujourd'hui, je pense que je vais vous partager une pensée qui dit « Nous sommes des bambous ». Nous sommes des bambous. Les enfants, vous le dites, on est des bambous. Super. Excusez-moi, hein, mais vous avez vu? Eux, ils répondent quand on leur parle. On est des bambous, oui. Le nom de ce bambou, c'est le Dendrocalamus. Est-ce que vous avez vu la taille du bambou? C'est pas un bambou, c'est un arbre. C'est le bambou le plus grand, le plus gros, le plus costaud du monde. Waouh! Il est extraordinaire. Il met à peu près 2 à 3 ans avant de bien pousser. C'est-à-dire qu'il fait des racines et puis il ne va pas dépasser 20-30 cm. D'accord? Pendant 2-3 ans. 2-3 ans où il n'y a aucune évolution visible dans la vie du bambou. Et vous, quand je dis que les enfants, c'est des bambous, ils grandissent doucement. Nous, en tant qu'adultes, notre foi, quelquefois, elle grandit doucement. Quelquefois, dans notre vie, le miraculeux, il vient doucement. On a du mal à le dire. Ça, tu dis, mais il se passe quoi? Il se passe quoi? Je veux que ça grandisse, j'ai faim. Pendant 2-3 ans, il reste petit, ce bambou. Pourquoi? Parce qu'il fait un réseau de racines gigantesques. Tout se passe dans l'invisible. Tout se passe sous terre. Il fait des racines gigantesques. Il pousse, il pousse, il pousse. Pourquoi? Parce qu'il se prépare. Et tu dis, s'il pousse en bas, pourquoi il ne pousse pas en haut? Oui, d'accord, plus tu fais des racines, plus tu peux pousser. Lui, non. Il attend. Le bambou est patient. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit des bambous. Pourquoi? Parce que au bout de 2-3 ans, en fonction des minéraux, en fonction de toutes les bonnes choses qu'il y a dans la terre, le bambou décide de se mettre à grandir. Il a les racines qu'il faut. Il décide de grandir. Ce bambou-là, par jour, grandit entre 30 à 50 cm par jour. Entre 30 et 50 cm par jour. Les enfants, c'est un petit peu comme si tous les jours, ils grandissaient de la hauteur d'un cadeau comme ça. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Vous imaginez? Ça peut faire jusqu'à 20-30 mètres un bambou comme ça. Un bambou! Vous imaginez? Le miracle est présent dans cette racine. On ne voit pas. Il y a toutes les racines qui sont là. Jésus nous a montré l'exemple. Il a été là, 30 ans avec nous. En 3 ans, il sauve l'humanité. Amen. En 3 ans, il sauve l'humanité. Alors oui, c'est compliqué quelquefois de rester un petit bambou sur certaines choses dans sa vie. Qu'on soit enfant ou adulte, il y a des choses, tu dis, punaise, ça ne grandit pas. Je ne vois pas de fruits. Et la Bible nous dit, vous serez jugés à votre fruit. Moi, je ne vois pas de fruits dans ma vie. Pourtant, je fais. Est-ce qu'on ne ferait pas confiance à Dieu comme des enfants? Est-ce qu'on ne serait pas comme un bambou? Se dire, on va travailler, on continue à travailler. On ne voit pas forcément. On ne voit pas forcément de suite les fruits que ça procure dans notre vie de lire la parole de Dieu, de prier. On voit des bonnes choses, on voit que ça pousse un petit peu, mais tu vois des gens qui font des choses extraordinaires et moi, je n'avance pas. Ou alors moi, je chute là-dessus, ou moi, j'ai eu des déceptions sur ma vie, moi, c'est compliqué. Moi, il y en a, ils ont tapé, ils ont cassé, ils ont voulu couper ce bambou parce qu'au bout de tant d'années, il ne poussait pas. Il y a des gens, ils ont coupé des choses dans votre vie. Peut-être quand vous étiez enfant, peut-être en tant qu'adulte, il y a des choses qui ont été coupées. Il y a des choses que vous avez vous-même coupées ou mis de côté en disant de toute façon, c'est mort. De toute façon, c'est mort. Je vais vous parler de Lazare ce matin. Lazare, c'était un ami de Jésus. C'était un ami de Jésus. Il ne suivait pas Jésus,
D'accord? Il suivait pas tout le temps. Juste, c'est pas un disciple et pourtant il appelait ami de Jésus. Et un jour, on vient le voir, on lui dit, il est malade. Lazare est malade. Faut que tu viennes. Et les enfants, écoutez, il était tellement malade qu'il est mort. Il est mort. Jésus est pas allé de suite le voir, il avait d'autres choses à faire. Lazare, son ami, est mort. Et quand il va voir la famille, il va voir l'endroit où il est mort, il y a plusieurs qui viennent le voir et disent, pourquoi t'étais pas là? Pourquoi t'étais pas là quand Lazare est mort? On avait besoin de toi. On sait que tu peux faire des miracles, on l'a vu. Et là, il y avait besoin. Et t'étais pas là. Alors je crois en toi. Les personnes qui disent ça, d'accord, à Lazare, ils croient en Jésus. Ils ont vu son miraculeux. Ils y croient. Et Jésus, pourquoi tu n'étais pas là à ce moment dans ma vie où je me suis fait briser, à ce moment dans la vie où ça a été coupé, à ce moment dans ma vie où ça avançait plus? Pourquoi tu n'étais pas là? Jésus, il dit, montrez-moi Lazare. Montrez-moi. Sauf que Lazare, il était mort depuis 4 jours. Au bout de 4 jours, on commence à ne pas se sentir très bon. Quand on est mort, on est mort. Et les gens lui disent, non, c'est pas possible, il est mort, c'est pas possible. Jésus dit, ouvrez-moi la porte de ce tombeau. Ouvre la porte. Jésus, il n'en a rien à faire de ce qu'on dit à ce moment-là. J'aime cette scène. Tout le monde lui dit, non, c'est fini, ouvrez-moi cette porte. Et la scène est extraordinaire parce que la première chose qu'il fait, c'est qu'il va parler à Dieu, Jésus. Il va dire, je parle, je te le demande, je sais que tu vas me le donner, mais je le dis pour que tout le monde entende d'ici. Que ça vient de toi. Lazare sort. Et Lazare, il est sorti. Il est ressuscité, il avait toutes les bandelettes, comme une petite momie. Imaginez la scène. Imaginez la scène quand même. Ça, chaque fois, on est là, on dit amen, tout. Moi, j'imagine la scène. Il y a quelqu'un plein de bandelettes qui sort quand même. Il y en a plus d'un qu'on doit avoir les genoux qui ont vacillé. Parce que là, par une parole, la mort, c'est pas elle s'est arrêtée. Il y a eu un retour en arrière. Pour les plus vieux, Jésus, il a rembobiné. Il est revenu en arrière. Pourquoi? Parce que quand tu fais confiance à Dieu, dans les plans de Dieu, dans la folie de Dieu, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Rien à faire de ce que tu peux dire, rien à faire de ce que tu peux penser, rien à faire de ce que les autres ont pu dire de toi, de ce que les autres ont pu abîmer. C'est lui qui dit, tu es mon enfant. Il y en a qui t'ont abîmé, moi je dis non, je vais te restaurer. Il y a des choses qui sont mortes sur ta vie, non, moi je vais ressusciter. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Ce matin, mon titre, c'était devenir ou redevenir un enfant de Dieu. Est-ce que tu peux mettre le dernier passage? Dernier texte? Non, je ne l'ai pas mis. Pas de panique, pas de panique. Nous sommes des enfants de Dieu. Quelquefois, on peut se croire plus intelligent que juste des enfants. Ce n'est pas vrai. Quelquefois, mon esprit d'adulte m'handicape au plus haut point. Mon esprit d'adulte va m'handicaper dans la perception que j'ai de Jésus. Parce que je le veuille ou non, j'essaie de le comprendre. Sur des situations, sur des choses, je veux avoir l'esprit, le cœur d'un enfant. Quand on dit aux enfants, au Caté Club ou à l'école de Zoé, on va manger, ils prennent ça pour acquis. À aucun moment, ils remettent en doute la parole qu'on vient de leur donner. Ce matin, en ce début de mois de décembre, ce mois où on se rappelle du miraculeux qu'il y a dans nos vies, Jésus veut nous dire à chacun, je veux te donner à manger. Encore, sur les plans de ta vie où tu penses que ça ne va pas, je veux te donner à manger. Je veux te guérir de choses qui ont été abîmées. Je veux faire ressusciter des choses qui sont mortes. Je veux te rendre ce qu'on t'a volé, ce qu'on t'a pris, ce qui a été abîmé. Ma parole le dit, je le dis. Fais-moi confiance comme un enfant. Devenons ou redevenons des enfants de Dieu. Merci papa.
Oui, merci pour ce matin. Merci pour ta parole qui nous encourage. Merci pour ta parole qui nous relève. Oui, Seigneur, ce matin, on se tient devant toi. Et avec nos simples mots, on veut te demander, fais de nous des enfants. Que nos façons de penser puissent changer. Que nos conceptions puissent changer. Que ce matin, tu puisses restaurer des vies. Que ce matin, on puisse être comme des bambous. Où dans l'invisible, il y a des choses qui se passent. Pour que le jour où on a les racines qu'il faut, alors ça va pousser, alors ça va grandir. Seigneur, je prie pour qu'en ce mois de décembre, il y ait des restaurations, il y ait des résurrections. Qu'importe l'âge, dans cette église, nous ne sommes tous que des enfants, Seigneur, entre tes mains. Alors que le chant résonne qui dit « Je te donne mon cœur ». J'aime ce chant, on le chante au Caté Club. Il est d'une simplicité folle et pourtant d'une puissance titanesque. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Il n'y a qu'un enfant qui peut dire ça à ses parents. Je te donne tout. Ce matin, je veux redevenir encore un enfant. Faire taire mon esprit d'adulte. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Ce matin, il y a des gens, ils ont besoin de prière. Il y a besoin de prière ce matin. Et je me mets dedans. On a besoin de prier ensemble. Parce que notre esprit d'adulte, il est tortueux. Il y a des délivrances. Le miraculeux est présent dans la vie de chacun. Tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et comme Sauveur. Le miraculeux, il habite en toi, ça y est. Il y a des choses dont il faut se saisir. Et ce n'est pas facile. Que le Seigneur ce matin puisse travailler nos cœurs. On va prier ensemble, imposer les mains. C'est un travail d'équipe. Pourquoi ? Parce qu'on est une famille. Une famille, il y a des hauts, il y a des bas. Mais une famille, elle est là, présente. Alors que le chant résonne ce matin, l'équipe de prière, est-ce qu'on peut se tenir devant ? Est-ce qu'on peut se préparer ? Est-ce qu'on peut se préparer à prier, à intercéder ensemble ? Est-ce qu'on peut préparer chacun à nos places notre cœur d'enfant ? Déclarer, très bien, je prépare mon cœur d'enfant. Je prépare à recevoir des choses que je ne conçois pas. Des plans qui me paraissent fous sur ma vie, je veux me préparer à les vivre. Tu dis qu'il y a du miraculeux, tu dis qu'il y a des choses, pour moi, je veux m'en saisir, même si je ne comprends pas. Lazare sort. Une parole et il y a une résurrection. Amen. Commencez à sortir des rangs. Commencez à vous avancer. On va prier ensemble. On va prier ensemble. La victoire, elle est déjà là. On va prendre la victoire, on va y arriver. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi.
je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Tu es peut-être resté sur ta chaise là. Et le Seigneur te demande de t'abandonner. On va chanter ce chant qui dit « Je m'abandonne à toi ». Viens régner, Dieu viens régner. Quand on dit « Je m'abandonne », c'est « Je te laisse tout ». C'est au-delà de « Prends tout », c'est « Je te les laisse ». C'est ma volonté, c'est ma décision. C'est pas juste Dieu qui prend, c'est toi qui donnes. Alors on va prendre ce chant qui dit « Je m'abandonne ». Et si tu n'as pas osé te lever, que tu es resté assise, peu importe ce qui t'a bloqué ce matin, peu importe ce qui t'empêche de t'avancer, tu te dis mais toi tu sais Dieu, tu t'es peut-être dit ça, Dieu tu sais, tu entends mon cœur. Le Seigneur te dit je veux voir une action de ta part ce matin. Alors lève-toi et avance-toi. On va prier avec toi. Amen. Genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Avec toi, je
mon cœur, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître, tel un vent puissant, souffle maintenant, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi, tel un ouragan, réveille mon âme, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi, tel un vent puissant, tel un vent puissant, souffle maintenant, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi, tel un ouragan, réveille mon âme, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux mieux te connaître. Est-ce qu'on peut adorer Jésus? On veut mieux te connaître, Seigneur. Viens changer notre cœur, viens changer notre vie. Viens nous faire, Seigneur Jésus, viens nous bénir ce matin. Une touche de ta présence, on sait que tu es là. Que des voix partout s'élèvent pour dire merci, Seigneur.
Alléluia. Nous allons prendre le pain et le vin ce matin avec reconnaissance. Encore plus en ce mois de décembre, quand on prend ce pain et ce vin, que l'habitude sorte de notre vie. Ce pain et ce vin, c'est une alliance entre Dieu qui descend vers nous et nous qui allons vers lui. Amen. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard, pur très cher, et versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La main s'en fut remplie de l'odeur de parfum. Et vraiment, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on chante cette louange comme on peut faire avec le parfum et vraiment qu'on puisse tout donner à Dieu ce soir parce que vraiment, c'est la seule chose de notre vie où on a besoin, Seigneur, et vraiment, on veut tout te donner. Et au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, ta présence est avec nous aujourd'hui. Et vraiment qu'elle touche chaque personne qui est ici, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je proclame ton nom maintenant et qui touche les gens, Seigneur. Seigneur Jésus. Amen. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Quelquefois, tu baisses les bras, tu pleures, tu te dis « Où est le Seigneur ?» Mais le Seigneur ne t'a pas abandonné, il est sur ton chemin, il est avec toi. Même si c'est difficile, même si ton pas, quelquefois, va en arrière, plutôt en arrière qu'en avant, et tu te dis « Je perds l'équilibre, je vais tomber ». Mais non, tu ne vas pas tomber parce que le Seigneur te tient la main. Il veut aller plus loin avec toi, seulement, donne ton cœur à Jésus complètement. Donne ta vie complètement à Jésus. Ne reste pas à moitié assis sur une chaise et sur l'autre. Mais le Seigneur te dit, viens complètement, fais-moi confiance. Si tu me fais confiance, tu vas voir. Tu vas voir comme ta vie va changer. Tu vas voir comme elle va être transformée. Fais-moi confiance, ton bonheur n'est qu'en moi. Il ne peut pas être ailleurs, il est qu'en moi. Amen. Dieu veut te dire ce matin, au travers du message de Lazare qui est revenu 2 fois, que tout est possible à celui qui croit. Il est celui qui relève les morts et qui, dans la maison du mort, met des louanges de vie. Si Lazare est ressuscité, le Seigneur veut te dire, il y a des Lazare dans ta vie, peut-être autour de toi, il veut les ressusciter. Et il veut te dire, tout est possible à celui qui croit. Alors maintenant, saisis la foi, saisis. Alléluia. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, Jésus. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Délaisse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants, digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, Jésus. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms.
le souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Tu es très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes, très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, très saint, qui est semblable à toi, qui est. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné, rends-moi passionné, très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Oh, tu es vivant, tu es vivant. Ouvre mes yeux, change mon cœur, change mon cœur. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, que je vois les merveilles, que je vois les merveilles. Oh, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, que je vois les merveilles, que je vois les merveilles. On va chanter juste ces paroles. C'est un psaume qui dit « Ouvre mes yeux afin que je voie les merveilles de ta grâce ». Tu as peut-être oublié, ou tu as des yeux qui sont fermés sur une grâce, sur un cadeau que Dieu veut te faire. Ouvre mes yeux, que je vois les merveilles de ta grâce, que je vois le cadeau que tu es en train de me faire, que je vois l'ouverture. Ouvre mes yeux, ils sont tellement fermés, je suis tellement embrouillée dans l'embrouillard. Mais ce matin, quand tu chantes ce chant, on va chanter « Ouvre mes yeux, que je vois les merveilles de ta grâce ». Que je vois les merveilles, c'est comme une prière et les yeux vont s'ouvrir, tes yeux spirituels vont s'ouvrir sur ce que tu as à tes yeux cachés. Le diable a essayé de cacher les choses, mais le Seigneur va ouvrir tes yeux ce matin. Amen. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Je vois les merveilles, que je vois les merveilles. Ouvre mes yeux,
vois tes merveilles, que je vois tes merveilles. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, que je vois tes merveilles, que je vois tes merveilles. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, que je vois tes merveilles. Encore une fois, vois tes merveilles. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, que je vois tes merveilles, que je vois tes merveilles. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, que je vois tes merveilles, que je vois tes merveilles. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'en creuerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai. Je bâtirai sur ton amour, fondement inébranlable. Et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremble. Mon rocher, mon soutien, On va continuer ces paroles. Je crois qu'il y a un vrai positionnement à avoir en ce mois de décembre, à dire à notre cœur, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur tes promesses, à dire à notre cœur, le monde va mal, ma situation va mal, mais Dieu va bien. Et si Dieu va bien, je vais bien aussi. Alors on va dire, je m'appuie sur toi de tout mon cœur, on prend confiance. On peut peut-être donner la main à son voisin en disant, on s'appuie sur lui, on va chanter, je m'appuie sur toi, on s'appuie sur la forteresse. On est ensemble, une famille, pour dire, oui, le monde vacille, mais Dieu nous tiendra dans ses mains. Alléluia. Appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Encore, proclamons-le, je m'appuie sur toi. 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 Jésus, mon rocher, mon soutien. Mon rocher, mon soutien, mon abri sûr, ma force, Jésus, mon rocher, mon soutien, mon abri sûr, ma force. Une dernière fois, mon rocher, mon soutien, mon abri sûr, ma forteresse, Jésus, mon rocher, mon soutien, mon abri sûr,
ma force. Une acclamation à Jésus ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, le rocher de nos vies? Comme un cri de guerre, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place ce matin. Dieu est grand. Il y a des grandes bénédictions qui nous attendent. Vraiment, je veux dire à l'Église, il y a des grandes bénédictions à ceux qui s'attendent à Dieu dans la foi. Des grandes bénédictions. Et puis la plus grande des bénédictions, c'est que tu vas porter la lumière aussi de Dieu autour de toi. On a les journées de Noël, on va avoir les repas de Noël. Remplissez-vous. Ici, c'est un petit peu Nicolas, il dit souvent, c'est la caserne. On vient s'entraîner, c'est la salle de sport pour amener la lumière dehors.